ta gloire attend et donne Juda Jireh Adonai manifestera. Alléluia. Ta gloire intangible, Seigneur. De grandes choses arrivent. Surnaturel est activé. Alléluia. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Ta gloire intangible, Seigneur. Toutes choses ont arrivé. Le naturel est activé. Alléluia. Yahweh, Adam, Elohim, Adam, Adonai se manifestera. Alléluia. Ta gloire, Yahweh, Elohim, Adam, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Yahweh, Adam, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Yahweh, Papa, Alpha et Omega, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Nous te levons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Seigneur, tu es Dieu de Dieu, roi de rois, Seigneur de Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous venons pour t'adorer, pour te glorifier, pour te lever. Tu es Alpha, Elohim, Adonai, El Shaddai, Seigneur, ô Père. Jéhovah Jireh, Dieu de Dieu, éternel des armées, toi qui règnes, tu es le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Père, nous voulons parler selon le mariage, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Laisse que Seigneur puisse nous conduire, puisse, Seigneur, nous ramener dans ton esprit. Nous détruisons tout esprit qui s'élève contre ta parole, contre les enseignements, Seigneur. Tout esprit de rejet, tout esprit, Seigneur, de limitation, nous détruisons, nous brisons, nous rejetons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous, conduis-nous, Seigneur. Nous te levons, nous te rendons grâce, nous te rendons honneur. Te bénissons, nous bénissons ton nom. Merci, éternel, Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de miracles, Dieu de compassion. Tu es le Dieu vivant. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, tu étais avec nous, tu commences avec nous. Nous bénissons cet week-end, nous bénissons la semaine et le mois de août, de novembre, Seigneur. Oh, que cet mois, Seigneur, soit un mois de bénédiction. Je déclare, je réclame qu'il y ait un mois de réussite, de richesse, de prospérité, de grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Je rejette, Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé pour ce mois, tout ce que l'ennemi a préparé de négativité, Seigneur, toutes les choses négatives, nous détruisons, nous rejetons dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons de bonnes choses. Les mois de novembre, Seigneur, les mois de décembre, les fêtes, Seigneur, nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sois levé, sois glorifié, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ.
Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion. Dans les noms puissants de Jésus, nous chassons et nous détruisons tout esprit sorcellerie, qui attaque de quel qu'il soit physique et spirituellement, qui soit nul et sans effet. Dans les noms puissants de Jésus, nous prions pour la foi. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais parler des mariages, d'un mariage selon Dieu. Donc, je ne serai pas long. Je prendrai à peu près au moins 10 minutes. Après, nous allons prier un peu 5 minutes. Et après, ce sera bon. Donc, j'ai passé toute la journée vraiment dans le Seigneur à l'étude. Vous savez qu'il y a des jours qu'on peut prier, il y a des jours aussi nous devons prendre le temps d'étudier et de connaître un peu plus la parole de Dieu et ce que nous voulons enseigner. Ce n'est pas facile d'enseigner parce que nous devons d'abord comprendre ce que nous voulons enseigner. Si nous ne comprenons pas ce que nous enseignons, alors ça ne servira à rien que nous enseignons la parole de Dieu. Alors comme je disais, alors bien aimé, j'ai pris mon micro que j'évangélise avec, parce que comme je suis dans le Facebook et je suis aussi dans le TikTok, alors si je connecte seulement le micro dans les lives de TikTok, donc ceux qui sont dans le Facebook, ils ne vont pas comprendre bien les sons. Donc les sons, ils ne sont pas bien. C'est pour cela que je préférais prendre celui-là comme ça. Ceux qui sont dans le Facebook, ceux qui sont aujourd'hui, je n'ai pas mis je n'ai pas mis le YouTube, mais ceux qui sont dans le Facebook pour qu'eux aussi puissent comprendre. Alors, les mariages, la définition du mariage, donc de mariage selon la Bible, donc dans le Genèse chapitre 2, qui dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que Adam, que le premier homme, Adam, soit seul. Tous les animaux avaient déjà été créés, mais Adam, tous les animaux que Dieu a créés, ils étaient deux. Dieu il avait fait deux, c'est-à-dire que les animaux, ils avaient le mâle et le femelle, il y avait l'homme et la femme dans les animaux. Alors Dieu vit qu'Adam, il était tout seul, il était isolé, il n'avait pas de compagnons. Alors Dieu, dans le Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, ou à partir du verset 11, à partir du verset 20, pardon, ou à partir du verset 22, l'Éternel forma une femme à la côte qui avait pris de l'homme et il l'a donné à l'homme. Donc Dieu vit que l'homme il était seul, Dieu vit que l'homme il n'avait pas aucun compagnon, il était tout seul et il était triste, tous les animaux ils étaient deux. Alors Dieu il a fait la femme, il l'a retirée dans sa côte, mais c'est spirituel aussi. Il l'a donné à l'homme. Et nous voyons que dans le Genèse chapitre 2, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, celui qui est os de mes os et chair de ma chair. On appellera femme parce qu'il a été prise d'un homme. Donc la femme s'appelle femme, Ève, parce qu'il est venu de l'homme. Donc il a été prise de l'homme. Alors, dans le Genèse 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que l'homme, il doit quitter sa femme aujourd'hui et il doit quitter son père, il doit quitter sa maman. Alors, sa mère, pour qu'il puisse attacher à son mari. Donc, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils doivent s'attacher, ils doivent quitter leurs parents pour qu'ils s'attachent à eux-mêmes, pour qu'ils s'attachent tous les deux pour devenir une seule chair. Alors, ce n'est pas le cas ce que nous voyons aujourd'hui, lorsque l'homme quitte sa maison et la femme quitte la maison de ses parents, l'homme aussi, et s'attache les deux, mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, parce que c'est pour cela que nous allons enseigner et nous enseignons pour que nous puissions aujourd'hui comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'attacher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire attacher ou quitter quelqu'un ou quitter ses parents. Exemple, quitter, c'est quand quelqu'un quitte une personne ou il quitte ses parents. Donc, c'est-à-dire, il va les abandonner, il va les laisser
et il va donner une distance, c'est-à-dire que si nous voyons même quand quelqu'un quitte, exemple, un pays, c'est qu'il y a des personnes qui quittent leur pays, comme en Afrique, comme en Asie, comme partout, plusieurs, on peut dire comme en Afrique du Sud. Alors, cette personne ne va plus retourner dans ce pays où il a quitté. Ça dépend des conditions que cette personne il avait quitté ce pays, ou ce continent, ou cette ville, ou ses parents. Parce que lorsque nous quittons quelqu'un, ou on va quitter quelqu'un, ou on va quitter un pays, c'est-à-dire que je vais aller pour que je puisse aller m'attacher, pour que je puisse aller vivre dans un autre pays. Et dans ce pays où je vais aller vivre, je vais m'habituer à la culture de ce pays, je vais aller vivre dans ce pays et pour que je puisse m'attacher dans ce pays. Donc, la chair, nous devons aussi comprendre que la Bible dit dans le Genèse 2, chapitre 24, il est en train de dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ou à sa chair, dans une autre tradition, si vous voulez, à sa chair, et ils deviendront une seule chair, donc à sa femme. Et la femme qui peut, la chair signifie terre, c'est-à-dire la terre qui peut symboliser spirituellement chair. Et chair spirituellement qui signifie terre. Alors la femme spirituellement signifie ou symbolise pasteur ou une église ou encore une ville. Donc et spirituellement, dans l'Apocalypse 17, verset 18, on peut voir que la femme qui était assise, donc si nous pouvons voir Apocalypse, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 17, verset 18. Donc, il dit, dans l'Apocalypse 17, verset 18, donc, je suis en train de donner aussi la signification des femmes, des hommes, de tout ce que nous disons selon la Bible. Dans l'Apocalypse 17, verset 18, il dit, la femme que tu as vue, c'est une grande ville qui exerce le royauté, si le roi de la terre. Donc, la femme spirituellement symbolise ou signifie une ville. Signifie une ville. Donc, c'est ça qui signifie la femme spirituellement. Donc, dans la chair, il signifie dans la chair, il signifie une épouse ou une compagnon d'ailleurs de l'homme. Et aussi, on peut comprendre que l'homme spirituellement symbolise ou signifie, si nous voyons dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, il devient une âme vivante. Donc Adam, il était la chair. Avant qu'il reçoive l'Esprit de Dieu, avant que Dieu souffre en lui, donc il était d'abord la chair. Il était la chair, et après, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous voyons ici que Adam, avant qu'il reçoive l'Esprit de Dieu, avant qu'il reçoive une âme vivante, il était encore la chair. Et l'homme qui signifie aussi souffle de vie ou esprit de vie. Il était la chair, lorsque Dieu l'a donné l'esprit, il a donné l'âme, il est devenu âme vivante, alors il est devenu un homme. Donc un homme. C'est pour cela, d'ailleurs, j'ai déjà prêché en disant qu'il y a des hommes spirituels, il y a aussi des hommes physiques, donc homme animal, c'est ça qui s'appelle homme animal, et l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est lui qui a la parole de Dieu, et qui pratique la parole de Dieu, et celui qui reconnaît qu'il était créé par Dieu, et celui qui a l'esprit de Dieu, et qui a le souffle de Dieu, et celui qui reconnaît qu'il est esprit, ou qui a été créé de l'esprit. Alors, l'homme, c'est lui qui pratique aussi la parole de Dieu, qui s'appelle homme. Alors, homme spirituel. Alors, l'homme physique ou l'homme charnel ou une bête, si vous voulez, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Donc l'homme charnel, c'est un homme animal, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ou c'est lui qui ne pratique pas la parole de Dieu. Alors,
Avant qu'Adam reçoive l'Esprit de Dieu, il était la chair, comme je disais, hors de la terre. Et lorsque il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu une âme vivante. Alors, il devait avoir une épouse, il devait avoir une compagnon ou une épouse, et qui est sa chair. C'est pour cela que nous voyons qu'Adam, lorsque Dieu il a donné sa femme, il dit, il est os de mes os et chair de ma chair, puisque Adam, il était aussi chair, la chair, et avant de recevoir l'esprit vivant et l'esprit qu'il a vivifié pour qu'il devienne un homme. Alors, Adam comme époux, il était esprit, et Ève comme une femme, et il est la chair, ou comme une épouse. Donc, et aussi, et spirituellement, la signification de homme, comme spirituellement et signification de l'épouse, pardon, c'est qui est esprit. Et le premier mariage institué par Dieu lui-même aura lié à Adam, à Éden. Éden qui signifie une ville, donc Éden signifie une ville au jardin, donc jardin au paradis. Donc c'était un jardin ou un paradis. Donc nous savons très bien que jardin d'Éden c'était un paradis, et c'est là où le premier homme a vaincu. Et quand il avait péché, Adam, et nous avons vu qu'il était chassé, il ne pouvait plus entrer dans cette ville. Donc Adam, il était dans le jardin d'Éden qui était une ville qui symbolise paradis. Et si nous lisons l'Apocalypse 21, nous allons voir que la Bible il est en train d'appeler le jardin d'Éden de Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'il ne s'appellera plus jardin d'Éden, mais s'appellera Nouvelle Jérusalem, et qui descendra du ciel comme une épouse. Donc Dieu, il considère cette ville aussi comme une épouse attachée et qui descendra et avec une gloire. Et nous devons comprendre aussi que l'homme, il est considéré, quel que soit l'homme ou femme, et celui qui a l'Esprit de Dieu est considéré aussi comme épouse de Christ. Donc Christ est notre, quelle que soit femme ou homme, est notre époux, et nous sommes l'épouse de Christ. Dans l'Éphésiens chapitre 5, verset 22, il dit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Dans le 23, il dit, « Car le mari est le chef de la femme, et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc Christ, il est le sauveur, il est la tête, il est la tête ou l'époux de l'homme spirituellement, car le mari est le chef de la femme, et comme Christ est le chef de l'Église, Et quand nous parlons d'Église ici, on est en train de parler des femmes et de l'homme. Donc la femme et l'homme, et spirituellement, c'est une église. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est une église et qui symbolise l'église. C'est pour cela l'église, c'est pas seulement un bâtiment. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'église c'est un bâtiment. Non, mais la première église, c'est l'homme en fait. C'est l'homme ou la femme. C'est lui qui a la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui a la parole de Dieu, qui croit en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il devient une église de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il vient habiter en lui, et il devient aussi épouse, il devient aussi épouse, car Christ, il est l'Esprit, il devient l'homme. C'est-à-dire Christ est l'homme, il devient l'Esprit, et qui habite dans l'Église, et qui est dans l'épouse qui est l'homme. C'est pour cela que Jésus-Christ s'appelle Fils de l'homme. Jésus, s'il s'appelle le Fils de l'homme, parce que c'est l'Esprit, et l'Église, il s'appelle l'Église, et qui est l'épouse de Christ. Alors la femme, physiquement, il doit se soumettre, il doit se humilier. Il doit se humilier à l'homme, il doit se humilier à son époux, parce que comme l'Église, il s'est humilié à Christ, qui est notre chef. Christ est le chef de notre corps, Christ est le chef de l'Église, et comme si l'homme, il est le chef de la femme spirituellement. Donc, toutes ces choses que je suis en train de parler, il a des sens spirituels. Alors, l'auteur de la Genèse, il établit ensuite la norme pour tous les mariages à venir. C'est pourquoi l'homme quittera son père, comme on a déjà dit, et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'une. Dans le Genèse chapitre 2, verset 24. Alors,
nous allons voir que ce passage biblique contient aussi plusieurs principaux pour comprendre les plans de Dieu pour le mariage. Quel est le plan de Dieu pour le mariage? Et d'abord, le mariage, c'est un être. D'abord, le mariage est un homme, signifie, c'est un homme et une femme. Le terme hébreu pour femme au sens d'épouse est clairement féminin. Aucun passage biblique ne mentionne le mariage entre d'autres partenaires qu'un homme, une femme, la formation d'une famille. Formation d'une famille et la production humaine est possible dans une différence de genres humaines, puisque Dieu a réservé le sexe à couple marié au concluant que l'unité familiale est formée devant lui à un moment où l'homme et la femme se unissent par la relation sexuelle et ont des enfants. Une deuxième, donc je vais terminer là d'abord, donc pour que je puisse bien expliquer ici. Donc la Bible, il ne parle pas de mariage de sexes opposés. Il ne parle pas, c'est-à-dire de homosexualité. Donc que les hommes doivent se marier, que les femmes doivent se marier. La Bible, il est en train de parler donc de la femme doit se marier avec un homme et un homme il doit se marier avec une femme. Donc la Bible parle d'homosexualité. Bien sûr que c'est interdit. L'homme ne peut pas se marier avec un homme, la femme ne peut pas se marier avec une femme parce que la femme, elle était créée pour qu'elle puisse produire des fruits, c'est-à-dire que les enfants puissent faire des enfants et à travers de l'homme, parce que l'homme c'est la semence. L'homme donne la semence à la femme et la femme doit produire des fruits pour que ces fruits aussi puissent produire. Nous savons très bien que lorsque un homme il vit homme ou femme, donc il ne peut pas produire des fruits, il ne peut pas donner des fruits, il ne peut pas produire. Si nous voyons dans les Genèse, lorsque Dieu il avait créé l'homme et la femme, Dieu il les avait dit pour multiplier. En fait, pour multiplier et pour donner des enfants. Et ce n'est pas le cas, c'est que les gens, beaucoup de personnes disent que Dieu, l'arbre que Dieu avait interdit pour qu'Adam ne mange pas, c'était l'arbre du bien, cet arbre du bien et du mal, c'était des pommes, ou c'était un pommier. Non, ça n'a rien à voir. Ou des pommes, non, ça n'a rien à voir. En fait, une pomme peut se manger, c'est un fruit normal, comme des mangues, comme de la banane, c'est un fruit comme tous les fruits. En fait, l'arbre du bien et du mal, c'était Satan. L'arbre du bien et du mal, c'était Satan. Nous savons très bien que Satan, avant qu'il soit appelé Satan, il s'appelait Luciel. Et cet nom, Luciel, qui était traduit de Lucifer, en fait, était traduit de Lucifer. Alors, Lucifer, c'était... il connaissait le bien. Il connaissait le bien puisqu'avant de devenir ange dessus, ange du mal, il connaissait d'abord le bien. Il était ange du bien avant de devenir ange du mal. Mais il est devenu ange du mal lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu et lorsqu'il est devenu ange dessus. Donc, il s'est rebellé contre Dieu, il est devenu ange de l'obscurité, il est devenu ange du mal, il est devenu Satan puisqu'il a ramené avec lui plusieurs démons. Satan, donc c'est ça qui symbolise son identité ou sa personnalité, c'est qui ils sont. Donc Lucifer, qui est chef de Satan, donc chef de Satan, c'est lui qui s'appelle le diable, donc il ne s'appelait pas Satan, il ne s'appelait pas Lucifer, donc il s'appelait Luciel, qui était traduit Lucifer. Il est devenu ange du mal, il est devenu ange rebelle, c'est pour cela qu'il s'appelle Satan. Donc ils sont beaucoup. Il y a plusieurs démons qui s'appellent les Satan ou des démons. Donc Satan aussi, il est démon. Oh Lucifer, il est aussi Satan. Oh, il est démon, pardon. Il est démon parce qu'il est Satan. Satan, c'est ensemble de tous les anges dessus qui étaient chassés dans le ciel. Alors, comme je disais, et que la Bible, il interdit formellement, il interdit les mariages des homosexuels, donc les mariages homme-homme et femme-femme. Parce que
Dieu, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre ensemble. Alors, moi, je vais terminer parce que je vais prier et je parle et je vais continuer dans une autre fois peut-être nos enseignements. Alors, pour que je puisse terminer, j'aimerais simplement continuer dans un point. Les deuxièmes principaux tirés de la Genèse est que le mariage est cessé durée pour la vie. Le verset 24 dit que les deux deviendront une seule chair. Ève a été prise de la côte de l'Adam et était donc littéralement une seule chair. Avec lui, ayant été formé à partir de lui et non à partir de la terre. Donc, chaque mariage est censé refléter l'unité d'Adam et Ève. Leur lien dans la chair était censé durer pour toujours. Donc, je vais terminer là et je continuerai de parler des attachements et des liens. Nous savons très bien que lien symbolise quand quelqu'un est lié à quelque chose, il est attaché, c'est-à-dire que cette personne, c'est comme quelqu'un qui est attaché, qui est lié quelque chose, donc qui ne peut plus se détacher. Mais aujourd'hui, nous voyons que les mariages, lorsque les gens ils font leur cérémonie de mariage dans les églises, mais ça, il devient comme un théâtre, il devient comme un jouet, il devient comme comment je vais dire cela? Il devient en fait comme une dogme, comme des traditions. Au contraire, les personnes ne respectent pas la Bible, ils ne respectent pas la parole de Dieu, ils ne respectent pas ce que Dieu a fait depuis au commencement. Puisque Jésus-Christ, il a dit dans le Matthieu, si je ne me trompe pas, 19, il a dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Et aujourd'hui, lorsque les gens ils se marient, donc, après quelques mois, une semaine, un an, 6 mois, il y a des mariages, même les mêmes jours ou 2 jours après, ils se séparent. Donc ça, ce n'est pas respect des mariages. C'est pour cela Dieu m'a dit, pour que je puisse aussi enseigner selon les mariages, pour que je puisse donner des conférences de mariage, bien aimé. Moi, je ne fais pas les choses selon moi-même, mais je fais les choses selon l'Éternel. Donc, nous allons prier pour les mariages, ces mariages qui sont brisés, ces mariages qui sont... qui sont en train de se séparer, ces mariages qui sont en train de vivre des moments difficiles, ces mariages qui sont en train de... qui est beaucoup attaqué, puisque Satan, il attaque les mariages parce qu'il sait que quand des personnes ils sont unies, quand des personnes ils sont liées, quand des personnes ils sont attachées, donc ces personnes, et tout ce qu'ils demanderont à Dieu, donc ils lui seront donnés. La Bible dit que si des personnes ils sont ensemble, donc ils demandent quelque chose à mon nom, je les donnerai. C'est pour cela vous voyez et que beaucoup de mariages, même dans les couples pastoraux, parfois il va pas bien, parce que le diable il divise. Le diable divise les mariages, le diable divise la famille, le diable divise les églises pour que tout ne va pas bien. Mais nous allons prier aujourd'hui, donc il me reste 7 minutes bien aimés et je vais vous laisser. Donc nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je prie Seigneur pour que tous tes mariages qui sont divisés, Seigneur, qu'ils puissent être soudés. Je demande Seigneur que tu puisses unir, Seigneur Père éternel, Dieu des armées, Seigneur, unis cette mariage, tous tes mariages, Seigneur, qui sont séparés, qui sont divisés, car le mariage vient de toi, Seigneur, selon ta parole, selon les Écritures, Seigneur, que personne ne peut séparer ce qui tu as uni, Seigneur. Oh, nous déclarons, Seigneur, nous décrétons les unions des mariages, Seigneur, nous décrétons aussi, nous déclarons que tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes qui n'ont pas encore trouvé leurs compagnons, qui ne sont pas encore se marier, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, les révéler leur compagnon idéal, pour qu'ils puissent se marier, pour qu'ils puissent être unis et vivre ensemble. Seigneur, nous détruisons tout esprit de séparation des mariages, tout esprit de dispute, tout esprit de manque de compréhension dans les mariages, tout esprit, Seigneur, de séparation des mariages, tout esprit de manque de compréhension, Seigneur. Oh, éternel des armées, Seigneur, je prie pour toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui m'a dit, pour que je puisse enseigner selon les mariages, pour que je puisse faire des conférences de mariage, Seigneur. Oh, éternel, Seigneur, je me lève, Seigneur. Oh, Père, et aucun esprit, Seigneur, qui va contrarier, Seigneur, ce que Dieu a uni. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, nous détruisons tout esprit des unions, tout esprit, Seigneur, particulier des séparations des mariages, tout esprit, Seigneur, qui s'élève contre le mariage, contre les enfants de Dieu, contre l'union des Seigneur, oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons, nous déstabilisons, Seigneur, nous chassons, nous détruisons, nous chassons tout esprit, Seigneur, qui s'élève contre ton église, tout esprit qui s'élève contre les enfants de Dieu.
contre le mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous détruisons, nous bannissons toute puissance, toute autorité qui s'élève des mondes des ténèbres, Seigneur. L'esprit démoniaque, tout esprit maléfique, Seigneur. L'esprit de hommes de nuit, des femmes de nuit, Seigneur, qui fait qu'on... Ils attaquent les mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tout esprit de génie des eaux, tout esprit de homosexuel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tout esprit, Seigneur, qui dit que l'homme peut se marier homme, femme. Nous détruisons, Seigneur, car il n'est pas écrit dans la Bible, Seigneur. Au contraire, Seigneur, notre Dieu. Il est écrit dans les Romains, chapitre 1, Seigneur. Les hommes, ils sont changés la nature. C'est lui qui Dieu nous a créé, Seigneur. Les femmes et les hommes, Seigneur, ils sont changés la nature. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ils veulent plus devenir, ils peuvent plus être des hommes. Des hommes, ils peuvent plus être des hommes. Et des femmes, ils peuvent plus être des femmes. Et des femmes, ils veulent devenir des hommes. Et des hommes, ils veulent devenir des femmes. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'accuse pas l'homosexualité. J'accuse pas, Seigneur, l'homophobe. Mais je suis en train d'accuser Satan. C'est lui qui est auteur des mensonges. C'est lui qui ment, Seigneur. C'est lui qui est le père des mensonges. C'est lui qui était rebellé contre toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je m'attaque contre tout esprit des mondes des ténèbres, tout esprit démoniaque, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qui se lève contre les enfants de Dieu, qui affaiblit le couple et qui divise le couple. C'est lui qui met la haine, qui met la colère dans les hommes et les hommes et les femmes pour qu'ils ne puissent pas être ensemble, pour qu'ils ne puissent pas s'aimer. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel des âmes, Seigneur, je unis tous tes mariages qui sont séparés. Je unis tous tes mariages qui sont en train de se couper. Tous tes mariages qui vivent plus en harmonie, qui ne sont pas heureux. Seigneur, oh, éternel des âmes, Seigneur, je prie pour mes mariages. Je prie le mariage de chacune, de chaque frère, de chaque couple, Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu qui soit heureux. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur, oh, éternel. Je scelle par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, tous tes mariages qui sont séparés, qu'ils soient unis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui m'entend, qui est dans les réseaux sociaux, quel que soit ailleurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ô éternel des armées, Père, je bénis tous tes mariages et je prie aussi pour ceux qui n'ont pas des enfants, dans les couples, Seigneur, qui puissent avoir des enfants, ceux qui n'ont pas des enfants, Seigneur, ô éternel, toi qui as dit à Adam et Ève pour qu'ils puissent se multiplier pour remplir la terre, Seigneur, Père, du coup là, les enfants, ils viennent de toi, Seigneur. C'est une bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur. Bénis mes enfants, bénis tous tes enfants du monde entier, Seigneur. Oh, éternel des armées, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur, tout esprit d'avortement qui soit nul et sans effet. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Je scelle le mariage, je scelle les enfants par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ et par ta parole, Seigneur. Merci, éternel des armées. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu vivant. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu puisses bénir, pour que tu puisses protéger le mariage, que tu puisses protéger ton peuple, pour que tu puisses protéger les enfants, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci, éternel. Merci, Dieu de gloire, Dieu vivant. Oh, c'est toi la gloire. Alléluia. Nous t'élevons, Adonai. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance, Seigneur. C'est toi la parole de la vie, Seigneur. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? Oh, c'est toi des miracles, Dieu des miracles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Jésus, Jésus, c'est toi la parole de la vie, Yahweh. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. Alléluia. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as la parole. Alléluia. Jésus, c'est lui qui a la parole de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? C'est toi la parole de la vie. C'est toi la parole qui bénit. C'est toi la parole qui donne la vie. Alléluia. Les paroles. Sois béni, bien-aimés frères et sœurs. Que la Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, il a la parole de la vie. Tu peux mettre cette chanson sur toi. J'aime beaucoup.
Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie. Jésus, acquire-nous, acquire-nous. Jésus, c'est lui qui a la parole de la vie. Nous allons prier. Seigneur, encore une fois, je viens prier devant toi, devant ta face, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Merci, Seigneur, pour bénir tous les couples, Seigneur, pour les protéger. Bénis tous les enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ces couples, Seigneur, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Seigneur, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de leurs problèmes, Seigneur, mais à cause de Satan. Satan, Seigneur, c'est lui qui n'aime pas le mariage, c'est lui qui met les divisions, qui met les disputes, qui met les confusions, qui met les problèmes dans le milieu des couples. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu d'amour, Seigneur. Merci pour bénir ces couples. Merci pour nous protéger. Bénis mon mariage. Bénis, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, sois le maître dans mon mariage, au milieu, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Oh Père, merci, Seigneur. Merci, Dieu d'amour. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, prends ta place dans mon mariage. Prends ta place, Seigneur, dans le mariage de tous les couples dans le monde. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci, Éternel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je fonde mon mariage, Seigneur, en Jésus-Christ. Et je scelle par le sang de Jésus. Merci, Dieu d'amour. Dans les noms puissants de Jésus, je prie pour la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous bénis vraiment. Soyez abondamment bénis. Dans l'occasion, on se verra. Et on va continuer à se voir, à faire les lives. On va continuer dans les enseignements parce que le Seigneur, c'est lui qui nous a promis, il est fidèle. Si ton mariage, vous êtes en train de vivre dans un moment difficile, si dans ton mariage, il est en train d'être brisé, prie, invite le Seigneur Jésus-Christ pour que lui soit le centre dans ton mariage, pour qu'il soit le centre dans ta vie de couple. Soyez bénis. Alléluia.